Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efriqiya, le cinéma s'invite chez vous, et c'est seulement sur Efriqiya FM. Chers amis, bonjour, c'est Ahmed Bedjaoui qui vous rejoint sur les ondes de Efriqiya FM pour vous parler de cinéma dans votre émission Ciné Efriqiya. Nous avions longuement évoqué ce très beau festival de New York auquel je vous représentais et qui, pendant plus de 2 semaines, a présenté les plus grandes nouveautés du cinéma africain. C'était vraiment une vitrine très intéressante sur tout ce qui se passe de nouveau dans le cinéma africain. Et je voudrais encore une fois souligner le travail remarquable que fait depuis 31 ans, puisque c'est la 31e édition, Mahen Bonetti, mon ami Mahen Bonetti, et sa collaboratrice Lisa, qui propose une programmation remarquable et en même temps ramène énormément de gens pour présenter les films. Donc il y a des interactions très intéressantes avec le public, et ça c'est une chose qui fait la fierté de ce festival qui se déroule à Brooklyn, mais qui est également décentralisé dans plusieurs villes des États-Unis, qui va à la rencontre des publics un peu plus loin, vers la jeunesse, et qui fait un travail remarquable pour maintenir la mémoire des sources africaines de la communauté américaine, afro-américaine aux États-Unis. Je vous avais parlé récemment du film angolais Nayola de José Miguel Ribeiro qui se déroule en pleine guerre civile et qui raconte l'histoire de 3 générations de femmes. Et l'Elena, Nayola et Yara. L'Elena, c'est la grand-mère, Nayola, c'est la fille, et Yara, la petite-fille. Il y a donc toute une évocation du passé, de ces pays déchirés, qui a eu beaucoup de mal à concrétiser, à donner un sens à son indépendance à cause de la guerre civile. Et Nayola, donc la fille, va à la recherche de son mari au plus fort de la guerre, mais après des décennies plus tard, quand le pays est a enfin retrouvé la paix, Nayola n'est toujours pas revenue, et Yara est devenue, la petite fille est devenue une adolescente rebelle et une provocatrice rappeuse qui utilise sa musique pour promouvoir le changement social. C'est toute une réflexion sur un pays qui a beaucoup souffert, qui est maintenant un pays prospère, qui regarde vers l'avenir, mais qui également évoque le passé pour que cela ne se reproduise plus jamais également.
ensuite, il y a eu un court-métrage qui a été présenté par le festival, qui s'appelle Shimoni, par Angel Wamai, à la Brooklyn Academy of Music, dans ce drame captivant et soigneusement développé de la monteuse, scénariste et réalisatrice Angela Manikou Wamai. Un enseignant fraîchement libéré de prison renégocie les limites du monde physique tout en étant contraint d'affronter son cauchemar, mais son cauchemar qu'il vit avec sa chair et ses os et son sang. Et puis lundi 27 mai, il y a eu un film qui s'appelait L'accord, The Agreement, de Frank Thierry, Léa Mal. C'était la première nord-américaine à la Brooklyn Academy of Music. C'est l'histoire de Flora, une jeune fille issue d'un quartier difficile et qui est découverte droguée et violée lors d'une soirée organisée par Cédric, qui est son petit ami justement, et qui habite dans un quartier résidentiel, donc un fils de riche. Pour éviter le scandale, les parents de Cédric, qui sont des bourgeois, proposent une grosse somme d'argent aux parents de Flora en échange d'un accord de confidentialité. C'est pour ça que le film s'appelle L'accord. Or, ce genre de choses, évidemment, ce genre d'accord, ce genre de tractation ne fait que couvrir les horreurs de l'omerta, c'est-à-dire le silence qui entoure ce genre de dépassement, ce genre de violence, de viol, etc. et qui font que finalement on ne prend pas vraiment la mesure du drame qui se joue dans ce pays. Et puis il y a eu ensuite un programme de court-métrage qui était sous le générique global de Global Africa, l'Afrique globale, et qui a proposé une collection d'histoires mettant en scène des Africains du monde entier, que ce soit en Afrique ou bien dans la diaspora hors d'Afrique, et soulignant l'unité d'un peuple à travers le temps et l'espace. Donc ces films avaient été regroupés là parce que réellement ils montraient que l'Afrique est une, qu'elle soit à l'intérieur du continent, dans les confins du continent, ou bien à l'extérieur. Il y a toujours cette Mama Africa qui est toujours présente. Il y a donc parmi les films Confirmation de Dana Dufour, Grace de Johanna Maccabi, Il est maintenant mort, He's Dead Now, de Tarek Sherbeni, l'Égyptien, et Mother Tongue, de la langue maternelle de Wilmos Paul. Voilà un peu comment les choses se sont ordonnées dans le festival du film africain de New York.
Ensuite, le 1er juin, il y a eu également un film qui a un peu clôturé le festival, c'est Beau-Fils de Mahad Ahmed et Vincenzo Cavallo. L'histoire se passe dans Nairobi, au Kenya, à l'est de la ville. C'est l'endroit où beaucoup de Somaliens sont enfuis pour échapper à la guerre civile qui fait rage en Somalie et où ils s'installent. Lorsque l'ambassade américaine ouvre le visa, une loterie de visa, comme elle en fait un peu partout, pour des green cards, c'est-à-dire la carte verte qui permet l'immigration aux États-Unis, Assad écrit des centaines d'histoires à propos de familles imaginaires qui veulent fuir la guerre et qui vont proposer leurs services, proposer également leur candidature pour la carte verte. Lorsque ces histoires sont acceptées, Kamel, un Somalien et Américain rapatrié, l'aide pour trouver les vrais personnages pour les interviews à l'ambassade, c'est-à-dire les vraies personnes qui... Tout ça, c'est des histoires, évidemment, qu'il raconte, en donnant des noms et tout fictifs, mais maintenant, il faut trouver des vraies personnes pour les présenter à la candidature de la carte verte. Les deux ont envoyé des centaines de familles, de fausses familles, à l'ambassade des États-Unis, mais maintenant, leur stratagème est sur le point d'être découvert. Basé sur des événements réels, Beau-Fils délivre avec beaucoup d'humour une histoire ambitieuse à propos de l'actualité d'un rêve pour accéder à une nouvelle vie. Voilà. Et donc, c'est un très, très, très joli propos sur l'émigration, sur le contournement des règles, etc. Ce film a été précédé par également un court-métrage qui s'appelle Brain Drain, qui est un peu espèce de déconcentration, de réflexion de Collins Akpa Numan du Nigeria. Je voudrais terminer avec ce festival en répétant combien il est utile et combien il est certainement le plus grand festival qui réunit le plus grand nombre de films africains et surtout les plus récents dans le monde et qui joue un rôle extrêmement important pour la sauvegarde de la cinématographie africaine, surtout que maintenant, il faut s'attendre avec la montée des extrêmes droites dans les pays européens à ce que les fonds d'aide, puisque l'extrême droite française déjà a annoncé que les fonds d'aide, ils allaient mettre fin aux fonds d'aide qui allaient alimenter les projets des pays, des gens nés double nationalité qui sont nés en Occident même, ou même et surtout ceux qui sont en Afrique, donc ils vont tarir les projets. Et c'est pour cela que maintenant, il faut diversifier. Il faut également que d'autres festivals se tourner vers d'autres festivals et compter également sur soi-même, c'est-à-dire compter sur la coproduction. Je l'ai dit, je le répète, à présent, il faut que l'Afrique, qui est en train
d'avancer vers une économie moderne, qui est en train de se développer, qui devient un continent avec lequel il faut compter. Il faut que l'Afrique développe également dans les industries culturelles des structures capables de mener vers la coproduction, d'encourager également les cinéastes à travers des pays qui ont la même langue, qui peuvent se regrouper pour mener des aventures un peu comme les Européens, parce que lorsqu'on voit bien les Européens, il n'y a pas un film qui se monte, un projet qui se monte sans qu'il y ait plusieurs pays qui s'y associent. Donc il faut que l'Afrique aujourd'hui entre dans cette logique cette logique nouvelle de production, qu'elle se dote d'industries cinématographiques, c'est-à-dire de studios, de moyens de post-production pour terminer les films et non pas compter tout le temps sur les laboratoires, les institutions européennes, les techniciens européens. La formation est en marche. Tous les ingrédients sont réunis pour que le cinéma africain se libère enfin de la tutelle européenne et à l'image de l'économie d'ailleurs, de grands pans de l'économie de l'Afrique. Je pense que le secteur culturel doit aujourd'hui réellement, et non pas simplement par des mots d'intention, par des effets d'annonce, mais dans le concret, entrer dans le monde de la production. On voit bien qu'il y a des pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme la Zambie, qui sont aujourd'hui à la pointe de ce combat et qui réussissent parfaitement. Le Rwanda également, très curieusement, mais enfin concrètement. Et donc l'Afrique francophone, en tout cas, doit suivre ce chemin et relever ce défi. Voilà. Je voulais vous parler de tout cela et vous encourager également à maintenir la flamme de l'amour du cinéma africain que nous partageons tous ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Sidi Ahmed Belli et son équipe pour avoir réalisé cette émission. Je vous donne rendez-vous bientôt sur Ifriqiya FM. Je vous laisse en compagnie du reste du programme. À très bientôt. Au revoir.